Bonsoir tout le monde, alors nouvelle vidéo sur la critique. J'ai déjà effleuré le sujet dans d'autres vidéos, mais là je vais parler du côté relatif de la critique. Et je vais comparer ça à deux sports, le baseball et la boxe. Alors, je vais commencer par le baseball. Au baseball vous avez deux équipes, une équipe qui défend, une équipe qui attaque. Dans l'équipe qui défend il y a un lanceur, dans l'équipe qui attaque il y a un batteur. Et on va dire que dans la critique il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur de la critique et le récepteur de la critique. Admettons que vous soyez le récepteur, donc le batteur. L'émetteur est le lanceur. Le lanceur de critique vous lance une balle. Et en fait, dans les règles du baseball, le lanceur est obligé de lancer la balle dans un certain cadre, sinon la balle est considérée comme mauvaise. Et le batteur, lui, il a le choix de prendre la balle ou de ne pas la prendre. Et c'est là où ça devient intéressant pour faire la comparaison avec la critique. Parce qu'en fait, si le lanceur lance une mauvaise balle, vous pouvez laisser filer. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Une critique qui est mauvaise et qui n'est pas constructive, il faut la laisser filer. Il ne faut pas lui donner du crédit. Sinon, elle vous blesse. Et dans le cadre du baseball, elle blesse le batteur parce que le batteur, ça lui fait une prise. Et après 3 prises, le batteur est éliminé, il est retiré du jeu. Et quand on a éliminé 3 batteurs, on échange les attaquants et les défenseurs. Voilà, c'est comme ça que le baseball fonctionne. Et donc, pour ne pas avoir une prise, eh ben, il faut laisser filer les mauvaises balles. Par contre, quelqu'un qui vous lance une bonne balle, c'est-à-dire une bonne critique, une critique constructive, celle-là, il faut la frapper. Et vous faites un home run. C'est-à-dire vous évoluez très fort d'un coup, grâce à une bonne critique. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut avoir le discernement pour arriver à repérer les bonnes et les mauvaises critiques. Les mauvaises critiques qui vous renvoient une mauvaise image de vous, qui est fausse, enfin, la mauvaise critique qui fait office de miroir déformant, et puis la bonne critique qui vous permet de mieux vous connaître vous-même et donc de vous améliorer. Et il faut discerner les deux. Alors je voulais comparer aussi à la boxe, parce que parfois vous êtes obligé d'encaisser des critiques, que vous le vouliez ou non, et dans la boxe vous êtes obligé de prendre des coups. Et alors il faut choisir les coups que vous prenez aussi. C'est-à-dire il y a les gros coups qu'il vaut mieux éviter, donc esquiver. Il y a des critiques qu'il vaut mieux esquiver, nier dans sa tête. Puis il y a les critiques qu'il faut encaisser, ce sont les petites. Et les critiques que vous encaissez, elles permettent de vous endurcir aussi pour les jours suivants. Parce que quand vous prenez des coups, ben, vos muscles apprennent à résister aux coups les jours suivants. D'ailleurs, Nietzsche a écrit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». En fait, cette phrase, elle est juste tant qu'on reste dans un degré acceptable de survie. Après, quand on dépasse une certaine limite, qu'on est trop dans l'extrême, cette phrase devient fausse. En fait, la phrase de Nietzsche est juste dans un état relatif, mais pas dans un état anti-relatif, c'est-à-dire à partir du moment où on a passé le point de rupture, cette phrase n'est plus juste. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire. Il faut apprendre à encaisser les petites critiques pour mieux les supporter les jours suivants. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais résumer par rapport à la critique. Et donc, il faut bien faire le tri et s'adapter et passer entre les gouttes, quoi. Voilà. Je vous laisse, bonne soirée.